Bonjour chers frères et sœurs musulmans et chers amis chrétiens présents parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre présence. Que la paix de Dieu soit sur vous, Dr Zakir Nek. Je me présente, je m'appelle Youssouf Ibn Khaled, je suis étudiant et passionné par la compréhension des religions, particulièrement le dialogue entre l'islam et le christianisme. C'est un immense honneur pour moi de pouvoir poser une question au Dr Zakir Nek, que beaucoup d'entre nous respectent pour sa clarté et son engagement. Ma question, liée au sujet de ce programme, est la suivante. Comment l'islam répond-il, indirectement, aux propos de Sadhguru sur la religion révélée, et que dit le Coran sur la guidance divine et l'autorité des prophètes? Youssouf, merci pour ta question, qui est profonde, très pertinente, et surtout essentielle pour notre époque. Je remercie également nos amis chrétiens, nos frères et sœurs, qui sont ici avec nous. Notre objectif aujourd'hui n'est pas la confrontation, mais la compréhension, la réflexion et la paix. Sadhguru affirme souvent que l'homme n'a pas besoin de révélation divine, qu'il doit simplement se fier à son expérience personnelle. L'islam reconnaît l'importance de l'expérience, mais affirme que l'être humain n'est pas capable, seul, de distinguer parfaitement la vérité de l'erreur. Le Coran dit clairement, « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé ». Sourate 46, verset 9. Même le prophète Mohammed ne parlait pas selon sa propre initiative, il transmettait un message venant de Dieu, non une opinion personnelle. Contrairement à ceux qui voient la religion révélée comme une limitation, Dieu dit dans le Coran, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes ». 21, 107. La révélation libère l'esprit, guide la conscience, éclaire la raison, et protège l'homme de ses propres illusions. Elle n'est pas une barrière, mais une clé de compréhension. Sadhguru insiste sur l'importance de réfléchir soi-même. L'islam aussi. Le Coran dit, « Réfléchissez donc, ô vous doués d'intelligence ». 59, 2. Le prophète a dit, « Une heure de réflexion vaut mieux que 70 ans d'adoration ». L'islam ne dit pas, « Crois aveuglément ». Il dit, « Réfléchis, puis crois. Observe, puis soumets-toi à la vérité ». Sans révélation, chacun inventerait sa propre vérité, et donc sa propre contradiction. Le Coran dit, « Si la vérité se conformait à leur passion, les cieux et la terre seraient corrompus ». 23, 71. Cela signifie, si chacun définissait lui-même le bien et le mal, il n'y aurait plus d'harmonie. La guidance divine fixe un cadre, protège la morale, unifie l'humanité. Beaucoup de penseurs modernes mettent tous les guides spirituels au même niveau. Mais l'islam distingue le sage, le philosophe, le gourou et le prophète. Un prophète ne parle pas de lui-même. Le Coran dit, ce n'est qu'une révélation inspirée. 53, 3-4. Ainsi, l'islam répond indirectement à Sadhguru. Un prophète n'est pas un enseignant humain ordinaire, mais un canal entre Dieu et l'humanité. Permettez-moi de m'adresser à nos amis chrétiens, l'islam reconnaît pleinement Jésus Issa comme messager de Dieu. Le Coran dit, nous avons donné l'évangile à Jésus, en lui se trouvait guidance et lumière. 5h46. Ainsi, l'islam n'annule pas les révélations précédentes, il les confirme. Nos différences ne doivent pas empêcher nos ressemblances d'être mises en lumière. Les discours modernes comme ceux de Sadhguru attirent parce qu'ils prônent la liberté totale. Mais l'homme sans révélation suit ses désirs, se contredit, se perd moralement. La révélation n'étouffe pas la liberté. Elle lui donne un sens. Pour poursuivre ce que nous avons démontré précédemment, il est essentiel d'approfondir la manière dont l'islam conçoit la guidance divine, surtout lorsqu'on la met en parallèle avec les approches spirituelles modernes, et aussi avec la manière dont nos amis chrétiens perçoivent la révélation. Et vous allez voir qu'en réalité, tout cela nous rapproche davantage qu'on ne le pense. Lorsque des penseurs contemporains affirment que la vérité est purement subjective, que chacun doit créer sa propre voie, l'islam propose une vision bien différente, une vérité stable, cohérente, et surtout accessible à tous, pas seulement à ceux qui ont les capacités intellectuelles ou philosophiques les plus élevées. Le Coran dit clairement, « À chacun de vous nous avons assigné une voie et une loi ». Cela signifie qu'il y a effectivement une diversité dans l'histoire des révélations, mais une seule source, un seul Dieu, une seule lumière. Cette phrase répond de manière indirecte, mais très précise à l'idée que les religions seraient simplement des constructions culturelles ou psychologiques. Non. Elles sont le résultat d'un plan divin, gradué, adapté aux peuples et aux époques. Et c'est là que la différence avec les approches modernes apparaît. On dit souvent, je veux suivre mon expérience. Je veux trouver ma vérité. Mais l'expérience humaine est limitée, influencée par l'environnement, les émotions, les désirs. Dans l'islam, la spiritualité personnelle existe, elle est même encouragée, mais elle n'est pas laissée sans cadre. Le prophète a dit, celui qui agit sans connaissance, son acte est rejeté. Pourquoi ?
Parce que la sincérité ne suffit pas pour atteindre la vérité. Il faut la sincérité et la justesse. Regardez l'histoire des prophètes, que l'on retrouve aussi bien dans l'islam que dans le christianisme. Aucun d'eux n'a dit « Suivez-moi parce que je suis un bon orateur » ou « Croyez-moi parce que j'ai une belle philosophie ». Ils venaient avec des preuves, des miracles, des signes. Moïse a séparé la mer. Jésus a guéri les aveugles et les lépreux par la permission de Dieu. Mohammed est venu avec un miracle vivant, audible, récitable, le Coran. C'est pour cela que l'islam insiste sur l'idée que la vérité doit être vérifiable, et qu'elle ne peut pas reposer uniquement sur un ressenti personnel. Le Coran dit, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Pas avec des suggestions. Pas avec des intuitions. Avec des preuves. Et l'un des points essentiels dans notre discussion, c'est que le Coran reste intact. Aucune modification, aucune perte, aucune version alternative. Dieu dit, si vous avez un doute, apportez donc une sourate semblable à ceci. Cette demande n'a jamais été relevée. Depuis 14 siècles. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une vérité qui varie selon les peuples, selon les époques, selon les préférences, ne peut pas être une vérité universelle. C'est là que la divergence apparaît avec les approches de type chemin intérieur. Ce type de spiritualité peut donner de la paix personnelle ou et parfois c'est positif, mais elle ne peut pas offrir une guidance universelle, parce qu'elle dépend de l'individu. Alors que la révélation dépend de Dieu. Et c'est là que l'on trouve un terrain commun avec nos amis chrétiens. Eux aussi croient que Dieu a guidé l'humanité par des messagers, par des écritures, par des alliances. Nous avons des différences théologiques, bien sûr, notamment sur la nature de Jésus. Mais sur le principe, nous sommes d'accord, la vérité ne vient pas de la spéculation humaine, elle vient d'en haut. L'islam explique que chaque prophète a été envoyé pour rappeler cette vérité. Puis, lorsque le message a été oublié, modifié ou perdu, Dieu envoyait un autre messager. Et finalement, pour l'humanité entière, il a envoyé Muhammad avec un message universel et préservé. Ce qui contredit complètement l'idée moderne que l'homme doit s'autoguider. Car si l'homme était capable de cela, il n'y aurait pas besoin de plusieurs prophètes, plusieurs révélations, plusieurs réformes spirituelles. Dieu n'aurait envoyé qu'un seul message au début de l'humanité, et nous serions restés dessus. Mais l'histoire prouve le contraire. Et le Coran le confirme. Vous voyez, lorsque Sadhguru ou d'autres enseignants disent « Ne suivez pas une religion révélée, suivez votre expérience », cela paraît séduisant, parce que cela donne une impression de liberté totale. Mais l'islam répond « La liberté sans lumière mène à la confusion. La lumière sans liberté mène à la rigidité. » La révélation, dans l'islam, est un équilibre parfait, elle éclaire, mais elle ne force pas. Et pour finir cette partie, je voudrais insister sur un point important, la recherche de la vérité n'est pas un chemin solitaire. Dans l'islam, elle se fait en utilisant la raison, le cœur, les preuves, et la guidance divine. Aucune de ces dimensions n'est suffisante seule. Et c'est cet équilibre que le Coran met en avant, et qui, indirectement, constitue la réponse la plus claire à ceux qui pensent que l'homme peut trouver la vérité uniquement en se regardant lui-même. Je voudrais, avant tout, exprimer ma gratitude. Merci. Vraiment merci d'avoir pris le temps d'écouter ma question, d'y répondre avec tant de clarté et avec ce souci constant de rapprocher les cœurs. J'ai beaucoup appris en vous écoutant, et je suis certain que les frères, les sœurs et même nos amis chrétiens ont trouvé dans vos paroles des éléments de réflexion très précieux. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci pour votre patience, votre pédagogie et votre sagesse. Merci également au public ici présent, aux musulmans comme aux chrétiens, pour votre écoute et pour le respect que vous avez manifesté tout au long de cet échange. C'est un honneur pour moi d'avoir pu prendre la parole, et j'espère que ces moments de réflexion commune continueront à nous enrichir. Merci beaucoup, frère Youssouf. Merci pour ta question et surtout pour ton attitude, ton respect et ton désir sincère de comprendre et de faire comprendre. C'est ainsi que les dialogues doivent se dérouler, avec calme, avec honnêteté, avec l'envie d'apprendre et de se rapprocher de la vérité. Je remercie également toutes celles et ceux qui nous écoutent, musulmans et chrétiens. Votre présence, votre attention et votre ouverture d'esprit sont la preuve que le dialogue est non seulement possible, mais bénéfique pour tous. Et j'aimerais vous inviter, si vous souhaitez continuer à soutenir ce type de contenu, à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, à aimer la vidéo, à la partager autour de vous, et à participer dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris, ou ce que vous aimeriez approfondir dans les prochaines rencontres.